Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, chers élèves de CIFEJ, la seconde C. C'est M. Dao Ibrahim, votre professeur de français. Je suis avec vous ce matin pour la séance relative à la lecture. Vous savez que nous avons 3 compétences en français au lycée. Et la première compétence, c'est traiter des situations relatives à la construction du centre de tests divers. Et dans cette compétence, nous avons 2 leçons. La première leçon étant l'étude de l'œuvre intégrale et la deuxième leçon étant le groupement des thèses poétiques en ce qui concerne la classe de seconde. Nous avons déjà achevé la première leçon qui était l'étude de l'œuvre intégrale. Nous avons même fait une évaluation à ce niveau-là. Inch'Allah, ça va, on ne va pas revenir là-dessus. Et nous avons déjà entamé même le groupement des thèses poétiques avant l'interruption de notre programme. Donc, nous allons poursuivre la progression normale à partir des séances vidéo. Ce matin, nous allons faire la première séance de lecture, c'est-à-dire la deuxième séance de la leçon. Parce que la première séance a été consacrée à l'introduction au groupement des thèses poétiques. Et au cours de cette introduction, nous avons vu les différents auteurs dont nous allons étudier les thèses et puis nous avons défini l'axe d'étude de notre groupement de thèses poétiques. On a dit l'axe d'étude retenu, c'était le mal de vivre chez les poètes français de la première moitié du 19e siècle. Alors, on a vu quelques auteurs dont on va étudier les œuvres. Aujourd'hui, l'auteur dont on va étudier le test s'intitule Charles Baudelaire. Vous le connaissez certainement. On a déjà parlé de lui. On a dit que c'est l'un des plus grands poètes français de tout le temps. Et aujourd'hui, on va étudier son test intitulé L'ennemi, extrait de son œuvre majeure qui s'intitule Les fleurs du mal. Donc vous savez, en groupement de thèses poétiques, on fait que les lectures méthodiques. Il n'y a pas de lecture dirigée là-bas, puisque les tests ne sont pas extraits des mêmes œuvres, de la même œuvre du moins. Donc avant de pouvoir entamer notre étude, nous allons afficher le test d'abord pour que vous puissiez mieux savoir là où on va. Voici le test, l'ennemi. Le poème s'intitule L'ennemi. Vous avez les tests que j'ai déjà mis sur le groupe. Donc avant le début de chaque séance, vous devez vous référer à ces tests-là. Ça nous facilite le travail, puisque, je vous l'ai déjà dit, les séances de 2 heures, on est obligé de procéder par 2 séquences vidéo. Donc la première séquence ici va constituer à la lecture du test, ensuite à la première étape de la lecture méthodique. Et ensuite, nous allons revenir pour faire la deuxième séquence. Donc voici le test, je vais le lire pour vous. L'ennemi. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé ça et là par des brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il ne reste à mon jardin bien peu de fruits vermeils. Voilà que j'ai touché l'automne des idées et qu'il faut employer la pelle et les râteaux pour rassembler à neuf les terres inondées, où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve trouveront dans ce sol lavé comme une grève, le mystique aliment qui ferait leur vigueur. Ô douleur, le temps mange la vie et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur du sang que nous perdons croît et se fortifie. Charles Baudelaire, Les fleurs du mal. Splim. Voilà, donc voici le test lu. Donc nous allons passer maintenant à l'étude proprement parlée. Voici la première étape de la lecture méthodique, c'est soit la présentation, soit la situation du test. Alors que je vous l'ai déjà dit au cours qu'on parle de situation du test lorsqu'il s'agit d'un test qui est extrait d'une œuvre au programme, ou de l'œuvre au programme. Nous avons 2 œuvres, d'une des œuvres au programme. Ici, quand le test n'est pas extrait de l'œuvre au programme, on parle de présentation du test. La différence entre les deux,
c'est que quand on situe le test, si c'est une œuvre narrative, on cite, on indique le contexte ou bien la situation qui précède la partie qui est étudiée. Voilà. Vous comprenez? Mais quand il s'agit d'une présentation, on ne s'hasarde pas à ça. Si on n'a pas lu l'œuvre, on n'est pas censé avoir lu l'œuvre forcément. Même si on a lu l'œuvre, on ne l'a pas lu dans l'optique de faire une étude. Donc on ne peut pas situer le passage. Donc ce qui compte ici, c'est de donner les éléments du paratexte. Voilà, les éléments du paratexte, c'est le titre du test, la source du test, le nom de l'auteur, et ainsi de suite. Si on donne ces éléments-là, c'est suffisant pour présenter le test. Si c'est possible aussi, on peut indiquer l'axe d'étude du test. Donc, je vais le faire au pied levé comme ça, présenter le test. Le test soumis en notre étude s'intitule L'ennemi, on a donné le titre du test, extrait de l'œuvre Les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Donc, vous voyez, on a donné le titre du test, on a donné la source du test, on a donné le nom de l'auteur. C'est déjà suffisant. Maintenant, ce test sera étudié selon l'axe d'étude suivant. L'expression du mal de vivre chez les poètes français de la première moitié du 19e siècle. Voici globalement, simplement, donner la présentation. Donc, on va passer à l'étape suivante, qui est celle de la formulation de l'hypothèse générale. Vous savez, l'hypothèse générale se formule à partir des 3 éléments fondamentaux. Vous devez avoir ça en vue, vous ne devez pas le perdre de vue jusqu'en terminale, puisque vous serez interrogé à l'oral au bac. Donc, pour formuler l'hypothèse générale, on se sert de ces 3 éléments qui sont 1. La nature du test, 2. La tonalité du test, 3. L'idée générale du test. Donc, vous voyez. Donc, pour faire simple, je vous l'ai dit en classe, on parle des 3 T. Le type de test, au lieu de nature, pour que ça reste dans votre esprit, on dit les 3 T. Le premier T, le type du test, qui est l'équivalent de la nature du test. Le deuxième T, c'est la tonalité. Là, ça ne change pas. Le troisième T, c'est le thème, au lieu de l'idée générale. Donc, vous comprenez, voici les 3 éléments qui doivent nous permettre de formuler notre hypothèse générale. Ça va? Voilà, donc, l'hypothèse générale, on va la formuler ensemble. Ici, il s'agit d'un poème. C'est clair, parce qu'on connaît déjà la nature du test, c'est un poème. La S, la tonalité, on va donner, on dit un poème pathétique, on l'a lu tout à l'heure. Le pathétique, c'est ce qui suscite la pitié. Quand on voit l'auteur, dans son texte ici, il parle le thème ici, c'est la souffrance, les souffrances qu'il a endurées au cours de sa vie. On dit au cours de sa jeunesse, pour être plus précis, les souffrances endurées au cours de sa jeunesse. Donc voici les 3 éléments. La nature du test, c'est un poème. Le thème, le test parle de quoi? Les souffrances endurées par l'auteur au cours de sa vie ou au cours de sa jeunesse. Ça, c'est l'idée générale du test. Maintenant, quand on parle de souffrance, il y a toujours, la souffrance suscite toujours le pathétique. Donc, un sentiment qu'on appelle le sentiment pathétique. Donc, voilà pourquoi on parle de tonalité pathétique. Vous voyez, les 3 éléments sont réunis ici. Le type de test, la tonalité du test et puis l'idée générale du test. Ça va? Donc, comme je vous l'ai dit, notre cours, puisque c'est 2 heures la séance, donc nous allons nous arrêter à cette étape-là pour passer à la deuxième séquence vidéo. Dans sa deuxième séquence vidéo, on va poursuivre les autres étapes de la lecture méthodique, Inch'Allah. Bon, sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tout à l'heure.